Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto sur comment bien porter son bébé. Donc Thaïs, ma seconde fille, m'accompagne. Je me présente rapidement au cas où si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lucie. Je suis coach sportif pour femmes. J'ai deux petites filles, donc Thaïs et Maya. Je suis également la fondatrice de Woman Studio, qui est un studio en ligne qui accompagne les femmes à chacune des étapes de leur vie dans leur pratique sportive. Voilà, donc je vous mets le petit lien en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé par une reprise sportive en toute sécurité après bébé, je vous invite à télécharger mon petit e-book gratuit qui est pareil en barre d'infos. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien tourner cette vidéo parce que Thaïs a l'air bien en forme aujourd'hui. Mais en fait, donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire quand vous portez bébé. Parce que on le sait toutes si vous êtes maman, hein, porter son bébé, c'est quelque chose qui est quotidien et très régulier dans la journée d'une maman. Et donc c'est vraiment très important de veiller à bien porter son bébé pour que ça vous permette de limiter vos maux de dos, de vous permettre de cicatriser votre sangle abdominale si vous êtes toute jeune maman. Si vous avez un diastasis, pareil, de limiter ce diastasis et de permettre vos grands droits de se cicatriser, de se rapprocher. Ça vous permet également de limiter les pressions sur votre périnée. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup d'impact sur comment vous portez votre bébé au quotidien. Je me fais agresser. Je dis ça va mal tourner cette vidéo. Donc en gros, je vous explique ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on fait toutes. Moi je le fais, hein. Je vous fais un tuto là aujourd'hui, mais je le fais aussi régulièrement. En fait, le truc qu'il faut dire quand on est jeune maman, ou maman, enfin tout court, même enfants un petit peu plus âgés, mais quand on porte nos enfants, c'est que bon, il y aura plein de fois notre corps, en fait, notre corps veut tricher, il veut toujours se mettre dans la position qui lui permet de donner le moins d'efforts possible. Donc quand on tient son bébé comme ça, qui est quand même relativement lourd, moi, Thaïs qui commence à faire un bon petit 8 kg, on a envie, vous voyez, de se reposer comme ceci, et de poser en fait notre bébé comme ça sur notre hanche. Là, c'est beaucoup plus confortable. Moi, je pourrais vous parler pendant 1 heure comme ça. Le problème, c'est que c'est pas bien. C'est pas bien, vous voyez, pour mon dos. Ma colonne vertébrale, elle est en serpentin, donc ça va pas du tout. Ma sangle abdominale aussi non plus. J'ai moins de connexion au niveau de ma sangle abdominale. Pareil, au niveau de mes hanches. Enfin, c'est vraiment pas top. Pareil, au niveau là de mon épaule, vous voyez, ça va pas. Je suis aussi comme ça un petit peu déséquilibrée. Je suis pas alignée, donc c'est pas bien. Ce qu'il faut toujours essayer de penser, c'est essayer de garder vos hanches bien stables comme ceci. Et donc, voilà, gardez une colonne vertébrale droite, une sangle abdominale ici qui est engagée. Vous voyez, vous ne laissez pas partir donc votre ventre comme ça, vos hanches sur les côtés. Et en fait, vous voyez là, mon ventre du coup, il se désengage. Ma sangle abdominale, elle est complètement désactivée. Et en plus, souvent, on a tendance à envoyer son bassin comme ça vers le devant. Donc là, c'est la totale. On a un creux au niveau de notre dos. Au niveau de nos lombaires, c'est pas bien, ça crée des pressions. On a nos fessiers du coup qui sont complètement désactivés. Et voilà, et en fait, c'est vraiment pas recommandé d'opter pour ce type de position. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'à chaque fois que vous portez votre bébé, faites-vous votre petite check et regardez si vous êtes bien aligné. Si vos épaules sont bien alignées au-dessus de vos hanches, si vos hanches sont bien alignées sous vos pieds, d'accord? Alors, c'est pas grave si de temps en temps vous vous mettez comme ça, quelques secondes, voilà, mais essayez quand vous remarquez que vous êtes dans cette position, hop, on se remet bien droite, on ancre bien les pieds au sol, on essaie de bien s'agrandir. Aussi, ce qui est important, c'est du coup de changer bébé de côté régulièrement parce que sinon vous allez avoir un côté qui travaille plus que l'autre et pareil, ça va créer du coup des tensions plus ou moins importantes d'un côté ou de l'autre. En fait, il est d'être en mauvais, de se positionner. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mon côté préféré, vous le voyez, c'est mon côté droit, je préfère. Mais là, il faut que je me force à la garder du côté gauche. Voilà, elle bouge beaucoup, c'est compliqué, mais voilà. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand vous êtes comme ça, pas bien positionné, quand vous envoyez comme ça votre ventre vers le devant, souvent bébé du coup aussi, il appuie un petit peu sur votre ventre, il pousse vers le bas. Et nous, c'est ce qu'on veut pas, parce que quoi? Parce que quand on pousse vers le bas, il y a la pression qui se crée et ça pousse sur notre périnée.
notre périnée qui est, quand on est jeune maman, pas très solide. On est en cours de réhabilitation, on essaie de le renforcer, on est en pleine rééducation du périnée. Ou alors si vous faites vous-même studio, que vous faites les entraînements, vous voyez, vous faites régulièrement comme ça des entraînements de renforcement de la sangle abdominale, du plancher pelvien. Et si vous optez comme ça pour des positions qui poussent sur votre périnée, qui font que votre sangle abdominale est complètement désengagée, ça va un petit peu annuler les effets de ces entraînements. Donc c'est vraiment dommage. Donc voilà. C'était juste pour vous rappeler ces petits checks, c'est vraiment très important. Puis vous avez un petit bébé comme ça qui bouge dans tous les sens, bah faut faire avec de toute manière, hein. On fait toujours avec. Mais voilà, essayez quand même de penser régulièrement à tous ces petits points. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre des petits likes si vous avez aimé la vidéo, à la partager avec vos amis jeunes mamans. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!